se passe juste après Pâques. Et vous pouvez vous imaginer les disciples de Jésus, ce qu'ils ont vécu. Et Thomas était un disciple de Jésus. Pratiquement, eux, ils avaient tout laissé pour suivre Jésus. Ils avaient laissé leur travail, leur futur. En fait, ils avaient abandonné leur travail et ils étaient certains que le Messie était arrivé et que donc toute leur vie allait être à la suite de ce Messie et qu'il allait établir le royaume en Israël et donc qu'ils allaient avoir des places de choix dans ce royaume. Même la mère de Jean et Jacques demande qu'ils soient assis à ta droite et à ta gauche, mes enfants. Donc eux pensaient vraiment qu'avec Jésus, vraiment le royaume était restauré en Israël et qu'ils allaient avoir des places de choix. Et ils voient Jésus qui fait véritablement des signes, des prodiges et des miracles qui confirment vraiment qu'il est le Messie. Et donc, je pense qu'on avait vraiment un enthousiasme, une joie de faire partie de cet événement historique. Le Messie est arrivé. Mais, tout d'un coup, un jour, après un moment époustouflant, l'entrée de Jésus à Jérusalem, où tout le monde l'acclamait, après ce moment époustouflant, merveilleux, Jésus a arrêté et a condamné à mort. Tous l'abandonnent. Il est cloué sur la croix. Et il y a juste Jean qui est là, au pied de la croix, un seul des disciples. Et pour eux, tout était terminé. Tout était fini. Et donc, ils pensent maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a même les disciples d'Emmaüs qui s'en vont. Mais les apôtres, au moins 10, restent unis. Ils se rencontrent dans la chambre haute. Et Jésus, le jour de Pâques, donc après être apparu à Marie-Madeleine, Jésus apparaît aux 10 apôtres réunis, mais il manque quelqu'un. Qui manque? Il manque Thomas. Thomas n'est pas là au milieu d'eux. Et donc Jésus apparaît aux apôtres. Les apôtres le voient, le touchent, mangent avec lui, ont vraiment une expérience vivante de Jésus. Et donc, quand Thomas revient, ils lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas a un problème. C'est quoi le problème de Thomas? Il ne croit pas. C'est qu'il n'était pas avec eux quand Jésus est apparu. Les gens pensent c'est qu'il est incroyant. Non, même les autres disciples étaient incroyants. Vous ne vous rappelez pas que Jésus les a réprimandés parce qu'ils n'ont pas cru lorsque Marie-Madeleine leur a dit que Jésus était ressuscité. Les disciples ont cru seulement quand ils ont vu. Nous, très souvent, on a une idée de Thomas l'incrédule et les autres les croient. Non, les autres n'ont pas. Les autres, en fait, vous allez voir, Thomas fait un pas extraordinaire. En fait, le problème de Thomas, c'est qu'il s'était éloigné de la communauté. Pourquoi? Je pense parce qu'il était déçu, il pensait qu'il n'y avait plus aucun futur. Et donc, à quoi bon rester là? Et on ne sait pas exactement comment, mais donc il est revenu et les disciples lui disent « Nous avons vu le Seigneur » et Thomas déclare « Si je ne le vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Donc, quelle est la solution à ce problème? Être avec les autres lorsque Jésus arrive. Amen. Et donc, 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. On peut répéter ça? Thomas était avec eux. Là, il a fait le bon choix. Se réunir à la communauté. Pourquoi? Jésus avait dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux.
Si tu veux rencontrer Jésus, tu as besoin de t'unir à des personnes qui croient en lui, qui se réunissent en son nom, qui l'invoquent et qui croient que Jésus est vivant, ressuscité, qui croient que Jésus agit aujourd'hui, qui croient que Jésus guérit aujourd'hui. En fait, ce qui empêche Jésus d'agir, c'est notre manque de foi. Et donc, si tu te réunis seulement avec des chrétiens qui ne croient pas du tout en un Jésus vivant, tu vas avoir l'expérience de chrétiens qui se réunissent mais qui ne croient pas en un Jésus vivant. Et donc, Thomas était avec eux, et qu'est-ce qu'il fait? Jésus vient. Il était au milieu d'eux, et il dit, la paix soit avec vous. Et qu'est-ce que Jésus fait avec Thomas? Il lui fait aucun reproche. Mais il lui dit quoi? Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, mais croyant. En fait, Jésus se plie au désir de Thomas. Pourquoi? Parce que Thomas, il a besoin, comme les autres apôtres, d'une expérience de Jésus vivant, ressuscité. Il a besoin de voir, il a besoin de toucher, comme les autres apôtres ont vu et ont touché Jésus. Amen. En fait, Thomas n'est pas plus incroyant que les autres. Et en fait, qu'est-ce qui se passe lorsque Jésus se manifeste à lui, lui donne cette expérience? Thomas dit alors, mon Seigneur et mon Dieu. On peut répéter ça? Mon Seigneur et mon Dieu. C'est la seule fois dans l'Évangile que quelqu'un dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. C'est la proclamation de foi la plus extraordinaire. Thomas reçoit le don de la foi lorsqu'il voit Jésus, lorsqu'il a cette expérience. Et nous avons besoin d'une expérience de Jésus pour pouvoir dire à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. En fait, personne dans la Bible ne dit à Jésus, mon Dieu. Seul Thomas fait cette proclamation. En fait, pour petite anecdote, les témoins de Jéhovah, c'est là leur problème. Donc, vous savez que les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu. Et pratiquement, leur fondateur a changé un petit peu la Bible, et pratiquement toutes les affirmations où il semble que quelqu'un ou que Jésus proclame qu'il est Dieu, ils ont changé un petit peu, mais dans leur traduction, ils ont oublié de changer ça. Thomas, dans leur traduction du Monde Nouveau, dit « Mon Seigneur et mon Dieu » et Dieu avec majuscule. Et là, ils ne savent pas quoi répondre les témoins de Jéhovah, parce que c'est clair. Si Jésus n'était pas Dieu, il aurait dit « Thomas, excuse-moi, tu t'es trompé. » Non. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Il ne lui dit pas « tu t'es trompé », il lui dit « parce que tu m'as vu, tu crois. » Amen. Tu crois que je suis ton Seigneur, que je suis ton Dieu, que je suis ressuscité, que je suis vivant, que je suis le Sauveur. Amen. Et donc, Thomas, c'est un homme qui reçoit le don de la foi à travers une expérience vivante de Jésus. Jésus se manifeste aujourd'hui. Il est vivant, il désire te bénir. Il désire nous bénir aujourd'hui. Et aujourd'hui, il va se manifester avec puissance. Qui le désire? Tu peux lui dire, me voici Seigneur Jésus. Thomas nous dit l'Évangile, son nom signifie jumeau. Donc ça veut dire qu'il avait un frère ou une sœur jumeau. Quel est le nom du frère ou de la sœur jumelle de Thomas? C'est tout simple. Tu peux mettre ton nom. Parce que je veux mettre mon nom. Parce que nous sommes tous un peu comme Thomas. Nous avons besoin d'une expérience de Jésus pour croire.
C'est clair que je peux entendre des témoignages et les témoignages vont m'aider à faire un pas dans la foi. Les témoignages vont m'aider à m'ouvrir au Seigneur, à lui demander « Seigneur, manifeste-toi, j'ai besoin de toi. » Mais si le Seigneur ne se manifeste pas, ma foi, vraiment, elle est très souvent vacillante. Et donc, on peut dire à Jésus, « Jésus, je veux te rencontrer. J'ai besoin d'une expérience de ton amour. » Et le Seigneur te dit, prie avec la communauté le plus souvent possible, parce que c'est là que tu auras l'expérience vivante du Seigneur. C'est lorsque tu te réunis avec des personnes qui y croient que tu te mets dans la condition pour que Jésus se manifeste. Et donc, plus tu participes à ces rencontres, aux messes de guérison, aux retraites de la Koinonia, plus tu te donnes les chances de pouvoir avoir une expérience vivante. Qui d'entre vous a fait le cours Philippe, quand nous avons fait le cours Philippe récemment, au mois de février? Est-ce que vous avez eu une expérience du Seigneur durant ce cours? Si oui, levez la main bien haut. Eh oui. Et durant le cours Philippe, chacun a une expérience extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est une retraite où nous cherchons la face du Seigneur, nous cherchons à le rencontrer. Et donc, la clé pour avoir une expérience vivante du Seigneur, c'est viens prier avec des gens, avec la communauté, viens prier avec des personnes qui croient dans la manifestation du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes réunis au nom de Jésus. Nous sommes réunis en communauté. Jésus vient au milieu de nous. Il vient dans la célébration eucharistique, il va se donner à nous. Et c'est un privilège d'être en communauté. C'est un privilège d'avoir des personnes qui y croient et qui prient avec nous. Et donc, c'est ta décision d'être fidèle, de venir. Et moi, je peux t'assurer, il y a des personnes qui viennent aux rencontres et qui disent ils racontent leurs problèmes. Et moi, je leur dis toujours, viens pendant une année à toutes les rencontres et ta vie va changer radicalement. Une année, c'est beaucoup. En fait, tu as passé une vie à laisser l'ennemi t'attaquer, à prendre des mauvaises habitudes, et tu voudrais un coup de baguette magique, que tout change. Non, avec le Seigneur, lui vient, mais j'ai besoin de lui montrer mon désir de le rencontrer. Et donc, moi je t'invite vraiment à mettre ta confiance dans le Seigneur et à t'unir chaque fois que nous avons des rencontres, parce que le Seigneur va se manifester. Oui, Seigneur Jésus, merci, parce que toi tu te rends visible, tu te rends présent là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, là où la communauté qui prie, qui croit, est réunie en ton nom. Seigneur Jésus, nous voulons te rencontrer. Nous voulons te donner la possibilité de te manifester dans nos vies. Parce que toi, tu veux vraiment bénir chacun d'entre nous. Tu veux nous rencontrer. Nous voici. Et tu peux lui dire, Seigneur Jésus, me voici. Merci pour Thomas, mon frère jumeau. Merci pour Thomas, mon frère jumeau. Merci parce que tu t'es révélé à lui. Merci parce que tu t'es révélé à lui. Tu lui as permis de te toucher. Tu t'es montré à lui. Tu lui as donné le don de la foi. Seigneur, viens me visiter aujourd'hui. Seigneur, viens me visiter aujourd'hui. Viens me transformer aujourd'hui. Viens me transformer aujourd'hui. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Je veux te rencontrer. Je veux te rencontrer. Amen.